Coucou les filles. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur des nœuds que je fais avec le matériel Stampin' Up. Je vous en ai déjà fait une il y a un petit moment déjà pour faire ces petits nœuds-ci, voilà, que j'avais fait avec l'Insta Enveloppe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La vidéo est toujours en ligne, vous pouvez aller la vérifier, la voir. Donc c'est des nœuds assez conséquents. Maintenant, j'ai investi dans la nouvelle perforatrice nœud de chez Stampin' Up, qui est super sympa. Elle est énorme, enfin je trouve que c'est fait partie des plus grosses perforatrices, mais elle est vraiment super sympa. Si je dis pas de bêtises, elle est à 20,95 €. Et en fait, elle va vous permettre de faire des tout petits nœuds, comme celui-ci. Vous voyez? Donc c'est vraiment assez petit. Voilà. Hop. En fait, c'est le kit pour faire le nœud, quoi. Donc par rapport au nœud que je faisais avec l'Insta Enveloppe, il y a quand même une différence de taille. C'est pas du tout pareil. Pour les boîtes au pire et pour les cartes, etc. Donc pour ce faire, rien de plus facile, je vais vous montrer, parce qu'on me l'a demandé. Une de mes clientes se l'est procurée, mais ne sait pas s'en servir. Donc comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Je vais utiliser donc ma perforatrice. Il va me falloir aussi un plioir en os, la colle multi-usage Stampin' Up et une chute de papier. Donc moi j'ai pris une chute de papier du kit savoir recevoir, donc que vous avez ici en entier. Voilà, ce set là. Et donc moi je vais utiliser le papier qui est ici. Donc il est recto verso, donc il est assez joli. J'ai ce côté là et j'ai un autre côté avec des petits cœurs roses sur un fond vert. Vous choisissez ce que vous préférez. Donc certains préfèrent travailler sur du papier recto verso à motif. Moi pour celui-là, pardon, j'ai pris un papier uni, hein. Un papier enfin uni, décoré mais avec un seul côté de décoré. Voilà. Alors c'est tout simple. Votre perfo en main. On va venir faire un premier trou. Hop. Voilà. Vous voyez, les petits éléments sont tombés ici. Hop, j'en ai un coincé là. Voilà. Et là, en fait, on va retourner notre papier ou notre perfo, comme vous préférez. Donc, je retourne ma perfo et je viens perforer le même côté. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir les mêmes faces. Les mêmes... c'est plus sympa. Donc, toujours faire un côté puis l'autre. Soit vous retournez votre perfo, soit vous retournez votre papier. Ensuite, tout simplement, on va prendre notre plioir en os. On va venir légèrement onduler notre papier. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler. Des petits points de colle. Vous pouvez utiliser aussi les glue dots. Les petits points de colle glu. Donc Stampin' Up fait ça. Je vous mettrai les références en dessous. Hop. Donc le fait d'utiliser son plioir en os pour arrondir la forme, je trouve que ça fait plus joli. Ça fait vraiment un joli petit cercle. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Voilà, ça fait pas vraiment... Le papier n'a pas l'impression qu'il est cassé ou plié. Voilà. On fait notre autre côté. Pas besoin de mettre des tonnes de colle, hein. Un tout petit point, ça suffit. Vous avez ensuite deux petites languettes. Hop, je vais enlever ça. Vous avez mis deux petites languettes. Donc il y en a une qui va nous servir pour faire ici le centre de notre nœud, qui est là.
L'autre, vous pouvez la garder pour faire une décoration en plus sur votre carte ou l'élément où vous voulez poser votre nœud. On va ensuite venir assembler donc nos deux parties du nœud, l'un par-dessus l'autre, comme ceci. Voilà, on assemble bien. Voilà. Notre petite languette. Voilà. Donc, je vais mettre un point de colle ici. Et je vais venir faire le tour. Tout simplement. Hop là. Voilà. Hop. Un autre petit point de colle. Voilà. Et on le maintient. Il faut bien que ça prenne assez vite. Vous avez vu, hein, c'est assez rapide à faire. Il ne nous reste plus qu'à poser les deux petites languettes ici. Et c'est fini. Alors, pour les deux petites languettes, moi sur celui-ci, j'ai tout simplement assemblé les languettes à la suite l'une de l'autre. D'accord? Donc c'est-à-dire que je les ai collées, hop, si j'arrive à les attraper, comme ceci, l'une sur l'autre. Mais on peut aussi les positionner autrement, comme ça. Ce que je vais faire ici pour vous montrer ce que ça donne. Donc un petit point de colle, toujours. Hop. On vient coller nos deux petites languettes. Voilà. Et par-dessus nos deux languettes qui sont ici, donc ça donne ceci, on va venir coller notre petit nœud. Un petit point de colle. Et on vient poser notre nœud. Et voilà. Vous avez deux petites versions de petits nœuds différents à faire avec la petite paire faux nœud en kit. Comme ceci. J'espère que mon petit tutoriel vous a plu. Il a été assez rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres demandes de tuto. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao les copines!